Hello, shalom, shalom, adorateurs du Très-Haut, soyez bénis. Le chant de JCF à notre moment matinal habituel dans la présence du roi des rois. Alléluia. Je sais que les chérubins, les anges sont en ce lieu partout. Ah, quelle présence merveilleuse ce matin. Je veux saluer ce matin la chante Rolande Chance. Je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Je veux saluer mon aîné Charles Alao. Je veux saluer tous ces chantres dans le monde entier. Rebecca Niafou. Je veux saluer ce matin Shadrach Loma. Je veux saluer ce matin ma marraine artistique, la chante Charline Esther. Et ce matin, le thème que nous voulons, je vais embrasser tous les chantres. Je veux vous embrasser, je vous aime tous. J'aurais pu citer tout le monde, mais nous n'avons pas assez de temps. J'aurai l'occasion, on aura un espace chantre un jour. Ce matin, je veux te dire, pourquoi n'arrives-tu pas à avoir Dieu en action dans ta vie? C'est tout simplement. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour le sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent société. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu t'es une fois posé la question? Pourquoi n'arrives-tu pas à voir Dieu en action dans ta vie? C'est pas Dieu même qui ne veut pas être en action dans ta vie, mais c'est toi. Je vais te dire simplement, Dieu dans son plan divin, tu obéis, comme Deutéronome le dit, tu obéis, tu fais tout ce que Dieu demande de faire, et automatiquement, il est agissant dans ta vie, il se manifeste dans ta vie. Tu n'obéis pas. C'est notre voie qui est prise. Et c'est ce que le Seigneur nous dit correctement. Les choses sont tellement simples. Donc, ça veut dire quoi? Il faut obéir pour voir Dieu agir dans ta vie. Mais pourquoi Dieu n'écoute pas tes prières? Quand on prend la première partie, pourquoi Dieu n'écoute pas tes prières? Dieu n'écoute pas tes prières car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ça, c'est le verset 4. Dieu ne t'écoute pas parce que vos crimes mettent une séparation entre vous et Dieu. Tu es chrétien, tu es enceinte. D'abord même, tu couches avec un homme, ce n'est pas ton époux. Tu es enceinte, tu as la grossesse, tu vas avorter. Et puis bon, tu t'attends à ce que Dieu puisse te répondre. Mais le Seigneur ne peut pas te répondre, bien-aimé. Il y a une séparation, l'iniquité, la même séparation entre toi et Dieu. Tu es dans un péché quelconque. Tu es un chantre de l'Éternel. Tu es censé conduire le peuple de Dieu vers le Seigneur. Mais avant que tu n'arrives dans la présence de Dieu, tu es déjà allé faire n'importe quoi. Et tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Mais le Seigneur ne peut jamais agir dans ta vie. Il y a un mur entre toi et Dieu. Alléluia. Tu es chantre de l'Éternel. Tu insultes ton mari. Tu exposes ton mari. Tu refuses même le sexe même à ton mari. Mais le lendemain, tu es dans la présence de Dieu. Tu veux chanter l'évangile. Bien aimé, il y a un mur entre toi et Dieu. Ce qui brise le mur, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est le respect de la parole de Dieu. C'est de se loigner de tout ce qui est crime, de tout ce qui n'est pas à la gloire. Même on parle dans Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne cherches pas à être pur, si tu ne cherches pas à être propre devant le Seigneur, tu ne verras pas Dieu agir.
C'est un véritable problème aujourd'hui dans le corps de Christ. Tu es serviteur de Dieu. Ça veut dire tu es pasteur, tu prêches la parole de Dieu. Tu es apôtre, tu prêches la parole de Dieu. Mais bien aimé, quand tu cries, recevez, les gens reçoivent sous l'onction du Saint-Esprit. Mais tu es étonné, tu penses qu'en fait, quand c'est comme ça, tu es arrivé. Parce que Dieu est avec toi. Bien aimé, détrompe-toi. Dis à ton voisin qui regarde le direct avec moi de se détromper. Mais le Seigneur te demandera des comptes en fait demain. Tu ne peux pas voir la main de Dieu dans ta vie parce que tu vas aller d'échec en échec. Là même tu vas commencer à un certain moment dans tes communautés, ça sera la division. Ça sera des problèmes. Ça sera des problèmes à ne point finir. Tu vas t'élever, tu vas redescendre. Bien aimé, tu sais que le diable il élève. Quand tu veux la gloire, il te donne la gloire. Mais tes faux fondements qui sont en toi te rattrapent. On a vu plein de personnes qui ont eu la gloire. Mais les fondements qu'ils avaient, parce que vraiment ces personnes-là n'avaient pas traité durement le péché, par exemple, de l'impudicité, de la fornication, de la masturbation. Ces personnes sont arrivées à une certaine gloire et sont tombées. Je prends l'exemple du jeune homme, le jeune européen qui chantait Alléluia. C'est son nom que j'ignore. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, ce jeune homme aujourd'hui a décidé d'être gay. Il est dans une communauté gay. Et aujourd'hui, c'est quoi? Il a connu la gloire tout jeune. Il n'a pas été assis. Ses fondements n'ont pas été traités. Il est redescendu. Veux-tu voir réellement Dieu agir dans ta vie? Change de mentalité. Change de façon de voir les choses. Je ne peux pas conclure ce message sans te donner un conseil que tu garderas dans ton cœur, en fonction duquel tu pourras prier. Revenons aux recommandations du Seigneur. Deutéronome 29, versets 1 à 13. Nous dit, quand tu obéis au Seigneur, tu seras grand, tu seras ceci, tu seras cela. Voilà ce que tu vas devenir. La lumière va t'éclairer, tu seras localisé. Je vais te dire ce matin, Dieu est prêt à agir dans ta vie, mais c'est ta désobéissance qui fait que Dieu n'agit pas dans ta vie. Alors, laisse pleinement ton cœur, tes pensées, ta vie au Seigneur, et il agira. Il est prêt à agir dans ta vie. J'ai été très heureux, et c'est avec un pincement au cœur que je vous laisse de partager ce moment merveilleux avec vous. Retiens surtout que Dieu est prêt à agir dans ta vie. Shalom, shalom, au revoir, et nous nous retrouvons à notre édition prochaine. Je vous aime et bonne semaine à vous. Bye.